Nouvelle édition sur Eden Télévision. Merci de prendre le rendez-vous de l'information. Le sommaire tout de suite. Le bois, une richesse utilisée dans l'immobilier et également dans l'art. Quel est le processus de transformation du matériau au produit fini dans la sculpture? Vous en saurez davantage avec Fréjus Seoula. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, investi candidat de la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. C'est l'œuvre d'une coalition de près de 70 partis politiques. Ennahda, vainqueur des municipales de la Tunisie, une affirmation de son parti. Position affichée au terme du scrutin qui s'est déroulé ce 6 mai. Mais l'instance en charge de ces élections ne confirme pas ces résultats. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Patrice Talon, bénéficie encore d'un nouveau soutien politique. Il s'agit d'un groupement de jeunes dénommé les Sentinelles de la 6e circonscription électorale. Rassemblés dans le marché de Kokokodji, ces jeunes se sont prononcés sur les réformes engagées par le président dans leur localité. Horacia Djodji, Fiacre Voiton. C'est à un exercice de sensibilisation que s'est adonné ce samedi les sentinelles de la 6e circonscription électorale composée des jeunes de l'arrondissement de Godomin. Ces jeunes sont d'abord descendus dans le marché de Kokokodji pour expliquer aux marchands et marchandes l'importance de déplacer le marché ainsi que la gare routière vers Bodje. Ces bonnes dames et conducteurs qui étaient réticents à l'annonce de cette réforme sont visiblement rassurés. Du marché de Kokokodji, ces jeunes, suivis de la population, se sont rendus sur le site de construction du pont de Romay pour constater l'effectivité du chantier. S'ils nous trouvent effectivement un emplacement, ce serait bien. Qu'ils nous prêtent aussi de l'argent pour qu'on fasse le commerce, qu'ils ne nous abandonnent pas. Nous qui sommes réseau de la gare routière là, nous allons sensibiliser nos chauffeurs. On va leur dire que nous sommes ici dans les temps à venir. On est là à Bodje. Les autres, ils vont accepter. Puisque nous sommes dans le bas-fond. Quand ils vont amener là-bas, nous sommes plus à l'aise qu'ici. C'est bon. Il n'est pas crève ici. Bon, il a dit qu'il pas crève. Il y a bien Martin Raybo. Voyez le crève là, il faut. Il a fait quoi Martin à gauche. Ce pont aussi sera une réalité. Cette sortie, selon le coordonnateur des sentinelles de la 6e circonscription électorale, est un pari gagné car les populations de l'arrondissement de Godomin ont désormais compris le bien fondé de ces différentes réformes entreprises par le gouvernement. Nous étions sur le marché avec vous pour le rassurer, pour dire que chacun aura sa place, chacun aura son hangar bien aménagé d'ailleurs et dans un... Vous savez, le président Patrice Talon, c'est un monsieur du goût, il aime le goût. Vous pouvez déjà présager, lorsque vous voyez déjà la maquette qui est projetée, vous aurez envie même d'y y habiter. Donc je crois que c'est déjà un alatif du président Patrice Talon. Le pont de Romay déjà, c'est une réalisation républicaine, nous sommes d'accord. Désormais, nous pouvons rouler à vive allure. C'est qu'avec les commodités sécuritaires bien sûr, quitter Togoudo pour Kokotomé sans faire d'accident, sans se coller. Et ceci, c'est grâce au Patrice Talon que j'aimerais quand même que vous applaudissez. Des réformes qui, pour les sentinelles de la 6e circonscription électorale, vont contribuer au développement de la dite localité. Destination à présent au marché de Saint-Michel de Cotonou. Nous allons nous intéresser aux écailleuses de poissons. Suivez. Gratter un poisson cru afin de lui ôter ses écailles est une manœuvre difficile pour certaines femmes. Pour pallier cette situation, celles-ci ont trouvé une alternative. Faire recours aux écailleuses de poissons. Ici, au marché de Saint-Michel de Cotonou, une catégorie de femmes spécialisées dans cette activité offre son savoir-faire aux personnes qui sont dans le besoin. Moi, je suis écailleuse à Saint-Michel. J'enlève les écailles de différents poissons tels que le méro, les mulets, les silures blancs et noirs, les carpes, les capitaines. Cette activité, nous l'exerçons car toutes les femmes ne savent pas le faire.
Bien qu'ayant les mêmes fins, la sollicitation des services de ces dames a des motivations qui varient d'une cliente à une autre. Moi-même à la maison, je ne peux pas, je ne sais pas faire. Ça va me blesser. Vous voyez, parce que ce n'est pas mon domaine. Si c'était arranger le poulet, enlever les plumes du poulet là, ou bien le cabri, si je vais au marché maintenant, j'achète la viande, arrivé à la maison, je peux couper. Je sais faire. Après l'avoir acheté, je remets ça au bord d'âme pour pouvoir m'enlever les écailles, puisque je ne peux pas le faire moi-même à la maison, parce que je n'ai pas appris à le faire. Une prestation appréciée par la plupart des clientes. Après le travail, je suis très satisfaite, parce qu'arriver à la maison, il n'y a plus tellement de problèmes. Vous lavez correctement comme il le faut et vous préparez la sauce. C'est pourquoi je préfère leur remettre cela. Malgré les bénéfices que procure à ces écailleuses de poissons cette activité, ce travail n'est pas sans conséquences. Quand nous finissons de travailler, nous avons les douleurs, la fatigue et nous prenons des médicaments pour nous soulager. Et quand les nageoires nous blessent, nous allons à l'hôpital pour recevoir des soins. L'écaillage de poissons ne répond pas seulement aux besoins de la clientèle, mais est une activité génératrice de revenus. Améliorer les conditions de travail de ces écailleuses de poissons, surtout celles liées à l'assainissement de leur lieu de travail, pourrait être un atout pour accroître le développement économique du pays. Le bois est connu comme matière sollicitée aussi bien dans l'immobilier que dans d'autres domaines. Mais il est aussi fortement utilisé dans l'art, notamment la sculpture. Quel est le processus de transformation du matériau au produit fini? Des éléments de réponse dans ce reportage de Fréjus Serlan. Ébène, acacia, teck, des essences végétales diverses pour un destin ici commun. Nous sommes chez Kofi Gaou, artiste sculpteur depuis plus de 40 ans. À l'état purement naturel, ou coupé en madrier, le bois constitue le principal matériau de travail pour l'artiste sculpteur. Soit c'est le client qui vous présente une image, un tableau, un dessin, ou bien c'est vous-même qui créez. Quelle que soit la situation, vous avez une maquette, un dessin à réaliser. Donc vous quadrillez le dessin. Et quand vous quadrillez le dessin, vous étudiez le format. Vous projetez le truc sur le format. Donc, je quadrille, je fais le format voulu et vous regardez. Et vous repérez ce qui est ici. Vous le repérez ici. Exactement. Celui-ci est le chef sculpteur de l'atelier Bikoff. La famille d'Onvidi et de Guanamé dans le département du Zou, dont il est un des descendants, est réputé pour ses talents immémoriaux de sculpteur parmi les plus illustres du sud du Bénin. Le douanier fait d'abord le dessin de l'œuvre, puis il découpe le gabarit. Nous apportons le bois à la machine et sur la base du gabarit, nous le découpons en respectant les mesures. Ensuite, à l'atelier et à l'aide de la hache, du ciseau et d'autres outils appelés gouge V, gouge plate et VU, nous taillons le bois scié et le modelant jusqu'à lui donner la forme en projet. Le doyen Kofi procède ensuite à d'éventuelles corrections. L'œuvre est finalisée, prêt pour la galerie. Et voilà le résultat. Sur commande ou par initiative personnelle, Kofi Gaou travaille suivant son inspiration. De l'atelier à la galerie, le traitement et la création d'une œuvre s'étendent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est mon œuvre préférée. Son nom, c'est No Die. No Die, ne pas mourir. Et même si je meurs aujourd'hui, on va peut-être m'enterrer, je dis bien peut-être. Mais là, avec tout ce que vous avez comme produit dans vos mains, je ne meurs pas. Le bois, il est presque naturel. Il y en a qui directement vous parlent sans qu'on intervienne avec les outils spécifiques. Ici, on a eu juste à arranger le corps, mais ici, c'est le visage. C'est un visage pour moi. Et je l'ai aimé tellement que c'est le nom que je lui ai donné. C'est un genre de sosie pour moi, ne pas mourir. De Nodai à Fieno, en passant par Djemessi,
Les créations de Kofi Gaou sont multiformes et requièrent attention et admiration. Notons que ces sculptures font le tour des expositions au Bénin et à l'international. Actualité hors du Bénin, au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a été investi candidat de la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. C'est l'œuvre dimanche à Bamako d'une coalition de près de 70 partis politiques. Le chef de l'État du Mali, qui n'était pas présent à la rencontre de ces partis, ne serait pas contre l'idée. La désignation d'Ibeka en qualité de candidat de cette coalition intervient après le lancement d'une coalition d'une soixantaine de partis politiques d'opposition dont le but est de réaliser l'alternance et le changement dans le pays. Écoutez le président du RPM sur l'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé sa volonté et sa disponibilité à être au service de la majorité du peuple. Nous accueillons avec une grande satisfaction qu'il soit candidat pour nous conduire vers des victoires certaines. Nous irons loin, Inch'Allah. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire confiance encore à Ibrahim Boubacar Keïta. Hier comme aujourd'hui, il est et demeure l'homme de la situation. J'invite toutes les militantes et militants, les sympathisants du parti, des partis membres de la CMP, des partis engagés dans la nouvelle plateforme d'alliance politique et électorale, tous les patriotes à se mettre en mission pour que la victoire de Ibrahim Boubacar Keïta dès le premier tour soit possible. Toujours au chapitre politique, en Tunisie, Ennahda déclare être vainqueur des municipales du pays, position affichée au terme du scrutin qui s'est déroulé ce 6 mai. Mais l'instance en charge de ces élections ne confirme pas ces résultats. Elle parle juste du taux de participation estimé à 33,7% au plan national. Je vous propose d'écouter le porte-parole d'Ennahda. En ce qui concerne le taux de participation générale, il est estimé à 33,7%. C'est un résultat prévu et attendu. C'est un taux de participation normal vu la particularité des élections municipales. Elles n'ont pas de caractère politique direct comme les élections présidentielles et législatives, premièrement. Deuxièmement, elles touchent directement le citoyen. Le plus important pour nous, c'est que les élections municipales ont eu lieu. C'est un moment historique pour la Tunisie, nous en sommes certains. Ce sont les premières élections municipales. 2 semaines après les manifestations contre le pouvoir dans les rues de la capitale malgache, l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily, a rencontré le président malgache à Antananarivo. Depuis le 21 avril, des centaines de partisans de l'opposition occupent chaque jour la place du 13 mai au cœur de la capitale pour exiger la démission du chef de l'État. À 7 mois des scrutins présidentiels et législatifs annoncés pour la fin de l'année, il lui reproche d'avoir changé les règles du jeu électoral à son seul bénéfice. La Haute Cour constitutionnelle malgache a donc invalidé ce vendredi une partie des lois électorales contestées dans la rue par l'opposition qui a toutefois décidé de poursuivre sa mobilisation contre le président malgache. Hors du continent, ras-le-bol du bureau Plaquetou et fête du pain bio. Venus du monde entier en quête d'une vie avec plus de sens, des dizaines d'apprentis se forment au pain bio à la française en Haute-Province dans une école unique en son genre. Reportage. À l'école internationale de boulangerie, on apprend un métier passion, mais aussi un métier physique et surtout un métier de précision. On va prendre la pâte. On va regarder sa
sa texture, tu vois, là, elle se déchire. Hein. Quand je fais ça, elle se déchire, donc ça veut dire qu'il manque de pétris. Ces apprentis ont tout plaqué pour apprendre la boulangerie biologique au levain dans cette école du sud de la France, au milieu des collines. Il y a un process qui est assez qu'il faut respecter. Et puis après, quand tu maîtrises bien le process, en fait, c'est vraiment, faut y aller aussi. Il y a tes sensations. Voilà quoi. C'est un métier artisanal quoi. Jusqu'à récemment, Yuko faisait à Tokyo un travail administratif qui l'ennuyait à mourir. Ici, elle espère enfin réaliser son rêve. Je veux ouvrir une boulangerie près du terrain agricole familial. L'atmosphère y sera sympathique, les gens pourraient boire un café, manger un bout de pain en discutant tranquillement. Mais la boulange, ça se mérite. Il faut trimer, respecter les délais, gérer de grosses commandes dans l'urgence et tenir ses comptes méticuleusement. Beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le métier pensent arriver en boulangerie dans un métier relativement tranquille, relativement sain, porteur de valeur, etc. Et notre job à l'école est effectivement d'essayer de garder cette part de rêve en fait dans le projet des gens, puisque c'est un moteur en fait. Le rêve, c'est un moteur qui va les faire changer de vie, aller vers ce métier passion d'une certaine manière. Et en même temps, on a un devoir aussi de former les gens, de les informer sur la réalité du métier. Les étudiants sont sélectionnés selon la pertinence de leur projet professionnel. Pascal, lui, a prévu d'ouvrir sa boulangerie à Boston. Adieu le monde de la finance et ses 200 000 € par an. Quand j'ai les mains dans la farine, je suis heureux. J'ai hâte de partager mes produits avec les clients et de voir ce qui leur plaît moins et d'avoir cette relation un peu très personnelle avec le consommateur d'un produit que j'aurais fait moi-même. Cette formation coûte cher, environ 12 000 € pour 3 mois. Mais en plus de 10 ans d'existence, l'école revendique un bilan flatteur. 80% des anciens ont monté leur entreprise et aucune d'entre elles n'a fermé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.